Salut Alexandre. Salut Brice. Ravi Ça de va te bien? recroiser. Bah oui, c'est cool. C'est très bien. Tout est bien lancé sur LinkedIn et Twitch Euh, normalement. sur Twitch, je le vois pas. Ah, parce qu'il y a des petites on me ment. Alors là où je vois que c'est en vert, c'est coché, mais alors c'était peut-être qu'on nous ment. Twitch No Code France. Eh ben si je nous vois. Twitch Eh No ben, Code c'est France. super. C'est moi là. Ok. Du coup, je me suis entendu en écho. En Ça effet, a je dû nous arriver vois. normalement. Ouais. Si, vous êtes là. Mais il y a déjà des gens. Oh la vache. Mais J'ai non. cru qu'on était que deux. Eh ben, bonjour à apprendre le no-code France. Mais non, mais ils dorment ici, hein. Eh ben ouais. Ah Et non, Wizbot, c'est personne. Eh ben apprendre le Wizbot, no-code. Ouais, bah salut. bah oui, il y a quelqu'un Oui, qui oui, on est là. Bah ouais, regarde, je peux me finalement. l'afficher là. C'est parfait. Impeccable. On a un petit 10 minutes d'avance. Alors, c'est bien ça d'apprendre le no-code. Moi, je vais aller voir c'est quoi le no-code France.fr. Apprendre le no-code France.fr. C'est qui derrière apprendre le no-code France.fr? On se connaît ou pas? Apprendre le no-code FR. C'est Sacha. Sacha. Eh ben, salut Sacha. Ah ouais? Bah, si tu veux partager mon écran, Brice, on peut regarder apprendre le Ah no-code oui. en attendant. Ah bah On va voilà. chercher Silex, mais bon. Ah. C'est quoi le no-code? Très bonne question. En effet, courbe d'apprentissage infini. C'est vrai, il y en a qui arrivent en se disant ouais, ça va être facile, je vais faire tout, et puis en fait, sans apprendre rien. Et en fait, non, il faut. Ah ouais, il y a plein de trucs là. Ah ouais, il y a même de l'IA, tout ça. Très bon, très bon. Ok, ok. Alors, est-ce qu'il y a de l'open source? Alors, ah, il y a peu d'open source là, Sacha, là, hein. Ah ouais, Vibe Coding, ouais. Ah bon, il y a de Ah, l'open source? Attends, parce que il y a par exemple, Buffer. Moi, j'ai une super alternative. Ouais, il y a. Bon, il y a ça, c'est super. Non, super, c'est pas Supabase. Il doit y avoir Supabase qui est un peu open source, mais c'est pas de vrai open source. Mais bon. Ah, Postiz, ouais, voilà, Postiz par exemple. Ou ah oui, il y en a plus. Oui, il faut cliquer sur voir davantage. Autant pour moi, c'est totalement moi. Cal.com, non. Ah ouais, non, non, mais ok, il y a Basero, c'est open source. Voilà quoi, hein. Est-ce qu'il y en a que tu connais, toi, Brice? ah, moi, bah, deux noms, WeWeb, Squarespace, il y a longtemps, Bah j'avais oui, ouais. regardé. Squarespace, ouais, Squarespace, bon. Ok, ok. Non, non, mais à fond sur l'open source, ouais, carrément. Il y a peut-être. Ah oui, Supabase, on connaît ça. Voilà. Bah, deux noms aussi, un petit peu, ouais. Ouais. Mistral. Ah bah ouais, Mistral, open source. Non, Mistral, ils sont pas open source. Ils sont français, déjà, c'est pas mal. Oui, Mais bon. voilà. Ah, il y a Product Hunt. Je savais pas que c'était Alors, un logo avec un petit chat, moi. où ça? Oui, En dessous, au-dessus, au-dessus. en B2, en B1. Ah, en dessous, Il y a à Web gauche. Studio et il n'y a pas Silex, quoi. Oh Bah, c'est pour non. ça il venait chercher Ouais, notre exactement. Bon, logo. là, faut qu'on convainc Sacha, là. Mais oui, il a dit oui, 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 Ouais, Coolify, il allait ouais. le mettre. Bah ouais, moi aussi, ouais, je suis à fond. Bon, moi, j'utilise pas Coolify, mais un autre, mais j'utilise Caprover, mais c'est pareil, ouais. Et Coolify, c'est bien, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On peut héberger des tonnes de trucs pour pas trop cher. Euh, ouais. Ok, alors allons voir s'il y a un peu du monde et je vais faire les news déjà. Oui, carrément. Les news, les news. Surtout qu'aujourd'hui, on Euh, va avoir un peu de temps. En tout cas, on va prendre le temps de faire une intro.
Bah oui, parce que là, il est voilà. On commence à écart normalement. Mais du coup, je fais les news un peu en avance. Alors, les news, ça se passe ici. Hein. Sacha, je te dis, il faut aller voir les news ici de Silex. Sur Fostodon, parce que Fostodon, c'est une instance Mastodon pour les news. Elle a déjà mis le Silex sur le site. Mais non. Bon, Non. truc de ouf. Trop rapide. Ah Mais ouais. ça, c'est la Bon, on n'est jeunesse. pas dans la hero section, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Ouais, bon, ça va arriver, quoi. Ah, il y a des formations N8N, tiens, c'est intéressant, ça. Formation N8N, j'ai vu ça quelque part. Ah oui, je suis pas descendu en bas, en fait, il y a aussi des... Ouais, il y a des formations. Oh là là, bon, il va falloir que j'aille regarder tout Et ça. puis, il y a un menu en haut à gauche, c'était écrit en Oui, gros. ah oui. Ouais, moi, les menus, tu sais. Ok, ok. Bon, bah, Super. c'est cool si tu nous as rajouté. Ouais. Ben oui, en plus, c'est cool si on est dessus. Ok. Bref, il va falloir, ouais. Il va falloir qu'on regarde un petit peu tout ça, parce que nous aussi, on fait des formations, donc peut-être, Sacha, faudrait qu'on se parle. Alors, donc, nous disions sur Fostodon, une instance Mastodon, ça, c'était l'émission d'il y a un mois, le mois dernier. On a une nouvelle feature request qui est un truc pour faire en sorte qu'à l'intérieur de Silex, on puisse gérer staging, prod, plusieurs environnements pour un site. Ça t'intéresserait, Brice, je pense, si tu veux voter pour. Oui, C'est carrément. le moment. Quand elle J'y atteint pensais 10 votes. encore hier soir. Ah ben ouais. Ouais. Parce que là, en fait, c'est moi qui l'ai fait cette pull request en pensant un peu en grande partie à toi et à tous ces gens qui ont vraiment des sites pour des clients, qui veulent faire des tests de leur côté avant de mettre en prod. En fait, du coup, il Ouais. faut pouvoir avoir, par exemple, 2 versions de ton WordPress, tu vois, aussi. Ou ton CMS, où il y a plein de CMS, en fait, qui te permettent de faire deux trucs. Par exemple, Supabase, ils ont déjà des environnements. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir 2 environnements dans Silex aussi, de passer de l'un à l'autre, tu vois, et de pouvoir faire comme des pull requests, ce que tu fais actuellement avec des branches et des pull requests, de pouvoir le faire de manière Mais plus sur le facile. CMS, du coup. Et du C'est le coup, en fait, CMS ce serait l'adresse de ton CMS qui serait dynamique. Donc, tu pourrais, dans ton environnement Silex de staging, par exemple, ou de test, tu vas lui dire, bah, le CMS, là, la data source que tu vas chercher, elle est là. Mais quand je passe en prod, par contre, elle sera là. Elle sera sur le vrai truc de prod, quoi. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Ouais, donc tu peux lire le truc, là. Et ça Voilà. permettrait aussi de faire des pré-prod et des prod. C'est ça, de lancer à différents endroits. Voilà, des prods, des pré-prod. Alors, on a déjà on peut se débrouiller avec GitLab là actuellement, mais il faut sortir de Silex. Et puis, tu vois, cette URL de data source, elle change pas. Tu es obligé de la changer à la main. Enfin, c'est un peu. Ouais, parce que dans GitLab, tu peux pas justement avoir forqué toi-même sur ton truc, je crois. Il y a des restrictions en fait maintenant. Ah C'est bon? bizarre. Ah. Oh, bon, au pire, tu peux marcher avec des branches, ouais. Je pense que tu peux quand même forker. Enfin, moi, je le fais de temps en temps. C'est ce que fait d'ailleurs Silex quand tu fais dupliquer un site dans Ouais. Silex. En vrai, il te le fork, tu vois. Si Ah, tu vas ok. là. Ici, par Parce que exemple, j'ai cru donc. avoir le cas. Hmm. J'ai eu le cas sur un truc justement où... Ah, où tu peux forquer qu'une fois. Je sais plus. Bon, bref. Je Non, regarde. parce que En tout cas, ça m'intéresse. ouais, voilà, bah ok, bah, tu regarderas, mais là, tu vois, si je prends par exemple, bah là, j'ai bossé sur le dashboard, donc il remonte sur tout le dashboard, mais quand tu fais dupliquer, là, il fait en fait, tu verras, tu vas regarder, si tu regardes dans GitLab, et il te montre que c'est forqué l'un de l'autre, quoi. C'est une version de l'autre, donc tu peux encore mettre à jour d'ailleurs, c'est assez marrant. Enfin bref, Ok. c'est une utilisation un peu, un peu développeur de Silex, quoi. C'est pas forcément le truc que tout le monde va faire. Mais bon, si ça atteint 10 votes, et ben hop, moi je le passe en priorité. Là, on a une nouvelle vidéo de Silex sur video.silex.me qui explique aux gens sans texte mais avec des sous-titres comment faire pour se créer un compte GitLab et commencer avec Silex. C'est vraiment du pas à pas parce qu'en fait, il y a des gens qui se prennent les pieds dans le tapis au début. Et il y a même quelque part, il y a un petit truc pour aller
C'est un sommaire de cette vidéo aussi que j'ai réussi à faire, je sais pas comment. Et pour faire cette vidéo, j'ai utilisé, bon, j'ai fait un screenshot et j'ai utilisé de l'IA pour aller récupérer les sous-titres. Et puis, je sais plus trop ce que j'ai foutu, mais j'ai découvert des super outils pour faire du montage vidéo avec du logiciel libre, quoi. Ok, mais c'est une capture vidéo que tu as fait. C'est ça. Merde, j'ai perdu mon. Ouais, j'ai fait un screenshot vidéo de moi en train de me créer un compte Ouais. GitLab, quoi. Ok. Ouais. Voilà, alors je reprends. Alors je me suis perdu là. Voilà. Et puis voilà, donc une nouvelle vidéo, c'est ce qu'on disait. Là, il y a une nouvelle version sur Silex qu'on va tester aujourd'hui. D'ailleurs, ça va être le. Donc, du coup, j'en profite pour annoncer le thème du jour. Ça va être, on va tester un peu la version Canary, là, donc la version bêta quoi, de Silex qui va bientôt sortir. Elle est en ligne, tout le monde peut la tester. Et là, nous, on va vous montrer comment, quand il y a un bug, on va essayer de le fixer on va essayer de trouver un bug et de fixer le bug. Je vais vous fixer le bug en live. Donc, Brice va trouver le bug et moi, je vais le fixer. On verra qui va le plus vite. Est-ce qu'il y a des bugs? Je sais pas. Ah, jamais. Et voilà. Ouais, c'est ça. Il y a eu deux releases de Silex. Voilà, c'est ça. Et deux autres trucs que je voulais vous montrer vite fait, avant qu'on passe vraiment à l'émission. Il y a un truc qui s'appelle events.silex.me. Et dessus, il y a des formations. Maintenant, il y a un groupe de formation dans Groups, là, ici. Ici, il y a Formation Silex FR. Et là-dedans, je vais mettre des events et vous pouvez vous inscrire. À chaque fois, il y aura 8 places et on fera des formations gratuites parce qu'on a fait une formation gratuite récemment et ça s'est quand même bien passé. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très productif. Les gens ont vraiment vu si c'était pour eux, si c'était pas pour eux, si c'était un projet pour leur prochain projet, etc. Il y a plusieurs personnes des freelances qui m'ont dit qu'ils allaient utiliser Silex pour leur prochain projet. Donc, je pense que c'est intéressant pour Silex d'avoir des formations gratuites. Et comme Brice est super chaud pour en faire une autre avec moi, on va faire ça. Donc là, j'en ai calé une, mais il y en aura d'autres. Vous pouvez vous inscrire par mail aussi sur ces trucs-là. Il y a d'autres groupes. Il y a les groupes pour d'autres événements Silex, dont un groupe en anglais dans lequel il y a une conf que je fais si vous voulez venir au nord de la Hollande. Sachant qu'il doit faire -4. Et voilà, c'est à Utrecht. Je vais parler d'open source, de WordPress et de Silex, de pourquoi Silex avec WordPress, ça a vraiment du sens pour les développeurs WordPress. Est-ce qu'on peut utiliser du DCN ou CDN? Attends, chat DCN. Alors, je ne connais pas. Ah ouais, c'est un design system. Ok. C'est Virtual Code qui demande? C'est qui? Non, il n'est pas encore là. Ou est-ce qu'il aurait changé de pseudo? Ça aurait pu. Un bon plan comme ça. Ah bah, il va falloir que j'aille regarder. Alors non, a priori non. Mais là, il y a une feature que j'ai commencé et que j'ai pas fini qui est dans la roadmap là. Et qui est d'intégrer Tailwind CSS. Et du coup, avec les composants, je pensais intégrer. J'ai fait des tests et ça marchait. Tailwind, c'est quoi le truc là que j'ai commencé à intégrer? C'est ça là. Tailwind Components. Ou pas. Et c'est quoi chat DCN? C'est pareil, c'est un truc de composants. Ah ouais, ça se ressemble à rien. Ouais, ça a l'air d'être pareil, je pense, non? Tu vois, ça se ressemble en plus visuellement. Ah non. Peut-être pas. Hein. Ah oui, c'est pour faire des dashboards et des trucs comme ça. Bon. Alors, visiblement, c'est compatible avec ça. Avec Tailwind? Oh putain. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça, je vais le mettre ici. C'est il ou elle, je sais pas, Sacha, c'est un prénom. C'est masculin, mais ça peut être féminin. En Russie, c'est masculin. Puisque ça veut dire Alexandre. Ah oui, c'est vrai. C'est le diminutif d'Alexandre en russe, je crois.
Tu Et, peux utiliser Twitch CN pour faire tout ton thème CS. Ok. ok. Ouais, voilà, ouais. C'est ce Et qu'on a. ben ouais, parce que là, donc cette feature là, sur laquelle je suis. Alors, je vais juste mettre. Hop. En fait, cette feature là, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter en fait un petit bouton dans Silex pour éditer le thème Tailwind. Et puis tous les blocs Tailwind, en fait, on a fait une démo là dans l'émission précédente où je vous montrais un peu comment je vais développer ce que j'ai pour l'instant. Ouais, donc carrément, très bonne idée. Ok, ok. Pour en revenir aux événements, donc oui, n'hésitez pas à venir me voir à Utrecht, Ah oui. Le 20 Ah novembre, bah là voilà, bientôt. Virtual Code vient d'arriver. Ah, Virtual Code, il a raté la question, là, parce que là, il aurait kiffé. Et dernier truc, avant qu'on commence vraiment l'émission, il y a les stats Silex. Donc là, c'est un peu en baisse, mais c'est parce que on n'a pas fini la semaine. Il est possible que ce soit en hausse, ça dépend. En tout cas, on est en grosse hausse depuis octobre. Ah oui, depuis, c'était quand ça? Ouais, c'était en septembre, octobre, quoi. En octobre. Début octobre. Voilà. Et surtout, si on regarde le nombre d'utilisateurs actifs sur Silex, là, on atteint bientôt, on pourrait peut-être atteindre bientôt les 1400 par semaine. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est comme ça qu'on a atteint les 50 000 Et la utilisateurs. courbe Ouais. qui descend, c'est quoi déjà? Celle-là, là, c'est le nombre de gens qui ont utilisé Silex une seule fois et qui ont Ah oui, arrêté. Et d'accord. qui n'ont pas été. Alors là, on est atteint des records. Là. On est à 2. Mais oui, mais c'est parce qu'on n'a pas fini la semaine. Là, donc, faut prendre celui d'avant. On est à 30. C'est-à-dire, on est quand même à 30%. Pas du tout. On est à 30 sur combien il y a de nouveaux utilisateurs par semaine. C'est là. Sur 400. À 30 sur 400, donc on doit être à 10%. Ok. Voilà. Bon. Et ben voilà. Il y a J'ai Pierre fermé qui ma nous fait fenêtre. coucou. Hein? Aussi. Il y a Pierre qui nous dit bonjour. Il dit quoi, Pierre? Et il nous dit bonjour. Je Ah pense bah que bonjour Pierre. ça se trouve, c'est même Pierre qui est venu dans notre émission. Non? Possible. Je pense que peut-être soit ce Pierre-là, soit le Pierre de No Code France que j'ai vu l'autre jour, ils sont tous les deux à No Code France. Mais, Ah. ben, en tout cas, salut Pierre. Je pense que c'est Pierre qu'on a eu dans notre émission la dernière fois. Ouais. Ah bah Eh oui, lui-même le pense aussi. c'est bien possible. Eh ben, alors allons-y. Bah, donc du coup, là le but, c'est Brice, toi tu nous fais un peu de silex et le premier bug qu'on trouve sérieux, et ben on passe en mode code et je vous le débug en live pour que vous voyez un peu c'est quoi mon taf quand il y a un bug dans silex. Et voilà. D'accord. Ok. Donc c'est une émission no code, mais avec du code, quoi. C'est une émission codée du no-code. Voilà. Ok. C'est l'envers du décor du truc. Ok. Eh ben alors, je vais te retirer et moi je vais ajouter ceci. Ah oui, je suis passé au-dessus. Alors attends, je vais mettre mon truc là-haut. Donc ça, c'est l'interface qu'on a utilisée notamment. C'est une maquette qu'a fait Jonas. Et on s'en est servi pour travailler avec Silex et le CMS WordPress. Et on a notamment testé la nouvelle fonction que vous verrez si vous vous connectez à canary.silex.me. Il y a plusieurs nouveautés, mais notamment celle-ci qui permet. Attends, je vais le remettre pour. Ah oui, ça remonte. Qui nous permet d'avoir une preview de nos éléments, c'est-à-dire que, notamment, si dans Silex, on crée. Là, j'ai créé une boucle, c'est-à-dire que si on veut faire une liste d'objets, où il y a donc plusieurs objets, maintenant, on peut le voir directement. Là, j'ai cliqué, je suis en preview, et on voit directement les données de WordPress qui apparaissent ici. Et ça, c'est quand même, à l'utilisation, c'est quand même ultra pratique. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait notamment à la formation de la semaine dernière. Voilà.
Donc ça fait partie des nouveautés. Donc ça, c'est ce que vous avez fait pendant la dernière formation gratuite de Silex, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Donc Ok. ça, si vous voulez, on peut aller voir rapidement pour voir comment ça marche. Donc on avait connecté un WordPress. Et dans le WordPress, on a créé notamment des articles. Et dans ces articles-là, vous voyez, c'est pas tout à fait l'interface classique de WordPress. On a, grâce au plugin ACF, j'ai pu rajouter des éléments qui ciblent, du coup, là, on voit post. Et donc, du coup, à l'intérieur, on a mis un titre, un sous-titre et une image qu'on retrouve ici, titre, sous-titre et image. Voilà. Et donc là, la petite poire, blog 1, on la retrouve dans notre silex ici. Voilà. Donc ça, c'est quand même bien cool. Je sais pas, maintenant, on va pouvoir tester des nouveaux, des trucs différents. Ce qu'on pouvait faire à l'époque, mais je sais pas si ça va marcher. Donc ça, c'est dans Data, c'est ce qui va chercher du coup les posts pour les afficher en liste là. Et ce qu'on peut faire, nous, ce qu'on pouvait faire avant, c'est qu'on pouvait du coup lui appliquer à cet élément-là. Là, ils sont classés, j'ai vu du plus, c'est par ordre alphabétique, je pense. Donc on peut inverser l'ordre alphabétique. Et là, déjà, Alex, ça a fait sauter la preview. Et du coup, la preview marche plus du tout. T'as fait reverse. Ah oui, d'accord. Donc, putain, t'as été rapide à trouver un bug. Ok. Donc, t'as mis reverse sur une collection et t'as plus rien. Ok. Et si tu mets un autre filtre, ça marche ou pas? Par exemple, je peux essayer. Slice, ça permettait de mettre une sorte de fourchette, genre entre 0 et 3 objets. Oui, on devrait l'appeler fourchette. Fourchette, ah ouais, ça marche pas non plus. Et si tu mets, moi j'avais essayé sample, c'est là-dessus que j'ai fait mes tests, et ça marchait. Et là, dans sample, tu dois mettre combien tu veux aussi, pareil. Je crois pas que tu as besoin de rafraîchir normalement, mais là, tu lui dis, par exemple, je veux 3 éléments pris au hasard dans ma collection. C'est ça que ça fait. Visuellement, ça marche, tu vois. Là, il en affiche 3. Mais peut-être qu'il faut que je fasse. Tout pété. Peut-être qu'il faut que je rafraîchisse carrément tout le truc. Non. J'ai peur que ça t'ait pété ta carte, non? Là, si tu enlèves la preview, si tu enlèves complètement la preview. Non, je pense que c'est bon. Regarde. Non, ouais. Et si tu enlèves la preview, tu vois ta carte normale, quoi. Si tu désactives la preview. Voilà. Bien sûr. Oui, tu vois ta carte normale. Et si tu enlèves ton filtre, ça revient normal. Ok. Et vas-y, on peut là, je vois bien, il en filtre 3. Et si j'enlève le filtre, hop, ça revient. Oh. Vas-y, on va débugger ça. Par contre, tu vois, du coup, là, il les a reclassés. On a une pastèque maintenant. Alors qu'avant, ça allait de 6 à 1. Ouais, peut-être il les classe un peu de manière aléatoire, ça c'est. En fait, c'est en fonction de la saison. Non, mais, non, mais tu peux faire un sort si tu veux. Sort, il marche peut-être le filtre sort. En fait, tu vois, là, tout en bas. Non, mais je pense qu'il n'y a rien qui marche, Alex. Il n'y a rien qui marche. Là, tu peux trier par ce que tu veux. Normalement, c'est censé marcher comme ça. Date. Date ou title ou. Donc ça, là, ce qu'on a vu juste là, c'est les trucs du coup tout de WordPress. Ça vient de, je crois, de WordPress. On retrouve là l'image mise en avant. Et ouais, c'est tout ce qu'il y a dans une page en fait WordPress, quoi, c'est ça. Et on peut. Le titre. Ouais. Ouais, vas-y par title, non? Bon, ça m'a l'air de bugger. Donc on peut déjà débugger ça. Ouais. Je pense que là, dès que tu mets un truc, à part first, et si je mets last, ouais, first et last marche. First et last, il marche. Ok. Ouais. Bon. Moi, je pense que ça va être vite corrigé. Enfin, j'en sais rien du tout en vrai, mais
Ok, alors, et ben on est parti, on rentre dans le code Alors de oui, Silex. je te mets sur la scène du coup. J'espère que ça va pas critiquer trop là côté virtual code, hein. Attention, hein. Ah, attends, on avait des questions. Ouais, j'ai pas eu le temps de lire. D'ordonner les Ah postes oui, grâce à un bouton. eh ben, Ah, alors c'est une question très intéressante parce que oui, parce que c'est toujours cette question de dynamique versus statique, quoi. Et oui, on peut pas faire dans Silex, là, c'est statique. Donc le site, il est généré au tout début. Donc il y a plein d'avantages. Il est généré une fois et après tout le monde voit la même chose. Alors on peut foutre un peu de JavaScript et aller ordonner différemment les cartes selon ce qu'il y a dans le DOM. Tu vois, on peut faire même des tas de trucs. On peut même, euh, en fait, si tu vas par exemple, dans les attributs d'un truc, tu vois, si je prends par exemple ça, euh, pas du tout, ça marchera pas. Il est vide. Si je prends par exemple un test, hop. Donc tu peux par exemple mettre un élément là, tu peux lui mettre un attribut. Par exemple, tu vas lui mettre un data je sais pas quoi, la valeur sur laquelle tu veux trier quoi. Euh, et là, tu vas lui dire, ben moi, ce data-truc, je veux. Et là, tu lui mets une expression, tu vois. Tu vas lui mettre une expression qui vient de WordPress, qui vient de ton post ou qui vient de ce que tu veux. Et du coup, dans ton JavaScript, tu vas récupérer cette donnée, le data-value, et tu vas pouvoir ordonner selon. Tu peux en mettre plusieurs, même tu peux mettre data-title, data-ce que tu veux. Et du coup, en JS, tu pourras aller ordonner les différentes cartes côté client au moment où quelqu'un clique dans un bouton. Sauf que ça, c'est vrai, sauf si tu as de la pagination, ce qui est souvent le cas. Et là, dans ces cas-là, ça ne peut pas marcher comme ça. Dans ces cas-là, ce que je recommande, moi, c'est d'utiliser Find, qui est un plugin qu'il y a dans la doc Silex que vous trouverez là-bas. Et là, avec PageFind, tu peux faire plein de trucs, mais ce sera statique, donc ce sera un peu moins rapide, moins bien référencé. Voilà. Ce sera dynamique plutôt que statique. ouais, PageFind, tu arrives après à cibler des données que tu veux mettre en avant et lui, il les liste et du coup, ça te fait des filtres. Voilà, tu peux mettre, ouais, c'est ça, tu peux faire des filtres, il me semble, hein. Ouais. Après, nous, de base, ce qu'on utilise, par exemple, quand on a une liste de postes et qu'on veut trier par catégorie ou tag, du coup, dans Silex, on fait des collections, c'est ça? Je ne sais pas comment tu nommes ça, Alex. Des tags, un layout de tags, en fait. Ouais. Ouais, on fait des tags. Bah, les tags WordPress, dans WordPress ou n'importe quel tag, système de tag ou juste une collection à part, ouais, dans un CMS, n'importe quel CMS. Ouais. Et du coup, ça permet de cliquer sur une catégorie et d'afficher toutes les catégories, mais c'est pas, Oui, c'est un faux dynamique, quoi. C'est déjà des ouais, pages qui sont générées voilà. en dur. Ouais, en fait, Voilà. du coup, chaque tag est généré en dur. Donc, tu as des pages tags et pour chaque tag, tu as toute la liste qui est de nouveau générée. Donc, mais ça marche pas mal, ça marche pas mal. Mais c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est déjà une façon de trier, hein. Ouais. On pourrait faire ça aussi. Bon, et je suis sûr qu'il y a moyen. Ça dépend, en fait, si tu as 25 000 trucs à trier, de données sur lesquelles trier, il vaut mieux passer en dynamique, quoi. Et c'est vrai qu'on atteint vite le besoin du dynamique dans les web apps, mais dans les sites, la plupart du temps, on s'en sort quand même en statique. Ouais. Le seul use case viable du statique, c'est les sites web vitrines pour les petits business du quartier. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'update leurs produits et de créer du contenu dynamique. Bah ouais, non, mais là, nous, on a fait des sites pour des énormes clients et c'est très rare qu'on ait vraiment besoin de dynamique, en fait, en vrai. Ouais. Et, et pourtant, bah, ils éditent leur contenu dans WordPress ou bon, nous, on utilise WordPress, mais effectivement, ils ont besoin d'éditer leur contenu, mais à chaque fois qu'ils changent leur contenu, bah, ça rebuild le site, ça le met en ligne, ça prend 30 secondes à 3 minutes. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. C'est vraiment pour les web apps qu'il y a besoin de dynamique. Et dans ces cas-là, nous, on recommande WeWeb. Mais WeWeb, pour les sites statiques, il y a plein de problèmes. Enfin, pour les sites
En fait, plus que les sites vitrines, Virtual Code, le truc, c'est des sites d'inbound marketing qui utilisent beaucoup Silex. C'est-à-dire, c'est des sites que tu utilises pour, soit pour le référencement, soit pour envoyer des pubs payantes sur ton site. Il y a quand même plein de boîtes qui fonctionnent comme ça. Voilà, et y compris un site vitrine. Mais souvent, il y a quand même beaucoup de contenu, quoi. Dans ces cas-là, c'est un gros site vitrine. Vous gérez le programmatique SEO. Ben, ça, c'est à toi de le gérer. Dans Silex, tu peux, en fait, tout simplement, tu te mets, parce que c'est du JSON, donc tu te mets là dans le custom code, tu peux mettre ton JSON ou tu peux le générer à partir de ce que tu as dans ta base de données, enfin dans ton CMS, avec du liquide. Voilà. Donc c'est un peu technique, mais ça se fait très bien avec un chat GPT ou bien avec notre aide sur les forums. Et voilà. Il y avait une autre question. En fait, le tri, c'était plutôt par date. Ouais, on peut. Ouais. Ok. Ouais, bah avec la technique que je disais là, tu peux le faire en dynamique, mais comme disait Brice, c'est vrai que le mieux dans ces cas-là, c'est peut-être de te faire tout simplement une page ou juste une liste. Tu sais, une liste tri par date. Ça dépend combien tu as d'articles, en fait, combien tu as d'éléments. Si tu as 5000 éléments, il faut utiliser du dynamique et dans ces cas-là, je le recommande PageFind et qui te gère tout le dynamique dans Silex et tout. Donc, c'est juste pour faire des listes. Voilà, c'est juste pour faire des listes d'éléments statiques. Et c'est hyper simple. Et il y a une doc dans la doc Silex. Et s'il y a, je sais pas, 50 éléments ou 100 éléments max, quoi, là, je te recommande de faire, effectivement, en fait, dans Silex en statique, tu vas faire les différents filtres, tri par date, tri par titre, tri par machin. Et tu fais comme Brice montrait qui n'a pas marché, là, avec le filtre qu'on va débugger, où tu dis sorte, et là, tu choisis ce par quoi tu veux le sorte. Et dans ces cas-là, ça les fait tu auras des super scores, c'est en statique, ça c'est bien. Je crois que j'ai répondu à la. Merci, merci avec plaisir. Alors c'est parti, je vous montre vite fait le code de Silex parce que c'est quand même l'ordre du jour de ce petit live. Alors on a ici on a en fait le repo Silex avec tout le code dedans, donc il y a un paquet de trucs à lire quand on veut contribuer. En particulier, il y a ici, il y a plein de docs, tout ça, et il y a en particulier à un moment un lien vers contribuer, et à ce moment-là, il t'explique comment l'installer en local et tout ça. Donc, je ne vais pas vous montrer tout ça, je vais partir du principe que vous l'avez qui tourne en local Silex. Donc, on va aller sur une ligne de commande directement. Là ici, voilà, faut suivre le guide et du coup ça vous donne comme ça un repository avec tous les fichiers dedans de Silex. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a des packages. Silex est fait de plugins en fait. C'est que des plugins, donc c'est une architecture modulaire, voilà, où on peut, parce qu'en fait Silex là ici, il y a par exemple Silex Platform. C'est ce qui est derrière Silex, v3.silex.me. Donc, c'est une configuration, enfin, c'est un ensemble c'est une façon de distribuer Silex. Par contre, quand on veut utiliser Silex dans un projet JavaScript ou bien qu'on veut faire avec NPX pour l'avoir en local, par exemple, la plus facile des façons de se servir de Silex, c'est ça, c'est NPX. Donc, on fait juste ça et ça lance un serveur Silex. Et ça, le code, il est là dans Silex Libs. Il y a le dashboard qui est un plugin. Enfin, tout est plugin. Donc, voilà, c'est l'architecture de Silex. Donc là, c'est un problème de filtre. Donc, ça va être dans Silex Lib. C'est la librairie Silex qui réunit tous les plugins et qui est utilisée dans les différentes versions de Silex, je pense. Donc, soit on lance Claude et on lui dit « corrige-moi ça ». Claude Code et ça va le corriger, c'est sûr, parce que c'est un problème probablement très simple. Enfin, j'espère, on va voir. Soit tout simplement, on le fait à la main, comme je faisais avant. Et on va dans Silex Lib. Voilà, on lance son petit éditeur de texte. Et on va se faire aussi, on va lancer
Attends, les filtres. Non, non, les filtres, je dis une connerie. Il y a un plugin qui s'appelle Grepes.js Data Source. Donc, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est un plugin Grepes.js qui est dans l'écosystème Grepes.js, qui est un framework. Et c'est là-dedans qu'on va trouver. C'est là-dedans qu'on va trouver le code qui nous intéresse. Donc là, je lance mon éditeur de code. Hop, et je lance aussi le projet pour pouvoir déjà reproduire le bug en premier, toujours. Et ben voilà, ça va être npm start d'après ce qui est écrit là. Hop. Voilà. Alors attendez. Attends, je recommence parce que je n'avais pas lancé mon navigateur. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Attends. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. C'est là, c'est dans localhost. Combien il me dit? 3000. Voilà, tiens, c'est là. Hop. Pas du tout, ça c'est autre chose. Il me dit localhost 80. Voilà. Donc ça c'est le petit truc de test de ce plugin là. Donc c'est pas dans Silex, c'est un plugin qui ne fait que les data sources là, les trucs qui nous intéressent. Vous voyez ces petites expressions que vous allez retrouver ici. Mais c'est une sorte de sous-Silex quoi. C'est un truc où il n'y a que le plugin qui s'exécute. Il n'y a pas tout ça, pas tout le reste. Et là, ce qu'on va vouloir, c'est faire un truc genre, voilà, on va choisir par exemple une liste de continents et on va choisir. Alors, est-ce que là, par exemple, il y a la preview déjà? Oula, c'est le bordel dans ce site. Je vais faire un peu de ménage. Hein. On va aller faire un peu de ménage. On va faire supprimer tous ces trucs de merde. Voilà, hop, hop. Hop, voilà, là on n'a plus rien. Et en fait, ça va pas. Il faut faire undo pour avoir au moins quelque chose, au moins un texte. Voilà, par exemple ça là. Voilà. Et ça, je vais le dégager. Voilà, donc on va faire nos tests sur ce super truc vert rouge là qui donne un peu mal au cœur. On va mettre ici une boucle, puisque c'est ce qu'on veut faire. Et dedans, pour y voir clair, on va les countries, il y en a beaucoup, on va prendre plutôt les continents. Et là, on va lui dire, je veux le nom de mon continent. Voilà, donc on a Afrique, Antarctique, tout ça. Et là, ce que tu me disais, Brice, c'est que si je fais par exemple un reverse, ouais. Effectivement, ça a foutu le bordel. Il y a pas, en fait, il y a mon contenu, il y a pas ce qu'on Il y a le veut. bon nombre. Il y a le bon nombre de trucs, mais il n'y a pas ce qu'on veut. Ouais. Et si on fait sample, donc sample, c'est pour choisir au hasard un certain nombre. Donc, par exemple, j'en veux 2 sur l'ensemble. Tac. Il y en a bien 2, mais il n'y a pas l'intérieur. Ok, on va regarder un peu. Alors, on peut ouvrir la console et voir aussi les logs. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais on va aller faire ça. Donc, les filtres, ils sont utilisés, ils sont là-dedans, dans Liquid Filters, ici. Et par exemple, on a, donc là, on va chercher sample, par exemple, que là, j'utilise là, que moi, j'aime bien. Donc, il y a le filtre sample, il est défini ici. Il y a une méthode apply qui est celle qui est utilisée par la preview pour aller chercher, pour aller faire la preview. Et en vrai, dans la publication, une fois qu'on publie, je suis sûr que ça marchera d'ailleurs dans la publication, parce qu'on l'a utilisé plein de fois avant, mais la publication, elle utilise le filtre apply de Liquid, de l'outil qui permet de créer le site. Enfin bref, c'est pas pareil. Voilà, là, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre un petit console log, ok, et on va lui dire, déjà, on va loguer quels sont les paramètres qui sont passés au filtre, et puis on va mettre, je sais pas moi, count, count, ok, et
Ouais, bah déjà, ce sera pas mal. Déjà, on va y voir plus clair. Donc là, j'ai sauvegardé, ça a recompilé tout, ça m'a fait le machin, et là, ça me met les logs là qu'on vient de faire. Donc count, il est bon. Les options, ben, il y a dedans, bah, il y a que count, donc voilà. Mais de toute façon, on s'en sert pas trop des options. Bah oui, c'est ça, c'est pour récupérer count. Et puis le tableau. Alors le tableau, il y a bien 7 trucs dedans. Donc en fait, à mon avis, le filtre il va être bon. Là, je vais juste loguer ce qu'on lui retourne. Voilà, ce truc-là. Donc ce que je vais faire, c'est un truc comme ça. Hop, voilà. Bon, enfin bref, là je code quoi mon truc. Hop, reste pour voir le résultat que lui retourne. Pour savoir si le problème il est dans le filtre ou il est dans autre chose quoi. Alors là, le résultat, il est bien constitué de 2 éléments et qui ont bien un nom, un name. Ok. Et alors qu'à l'origine, donc, c'était constitué de 7 éléments et qui ont bien juste name dedans, puisqu'on n'utilise que name en fait, c'est pour ça qu'il n'y a que name dedans. Donc c'est ce qu'on demande au serveur. Ok, donc il retourne le bon truc. Alors ça va être plus compliqué que du coup que juste ça. On va aller regarder où est utilisé le filtre dans la preview. Voilà, je remets comme c'était avant pour pas foutre le bordel et ne pas me rappeler de ce que j'avais. Et donc dans la preview, voilà, preview data loader, je pense que ça doit être là-dedans. Il y a beaucoup de code hein, pour la preview. Alors je ne le connais pas. Mais on va faire ça comme ça et on va regarder où est-ce qu'il utilise surtout les filters et la méthode apply. Alors, c'est pas là-dedans, donc je vais aller regarder. Hop, hop. L'éditeur de code que j'utilise, il est cool, il s'appelle Z, il est sympa. Voilà. C'est assez récent comme éditeur. Tac, tac, tac. On a le apply filter qui lui fait un apply. Ok. Et là, on a les apply qu'on connaît de tous les filtres. Voilà. Hop, hop. Ok. Ok. Intéressant. Et le apply filter là. Est-ce qu'il est utilisé ailleurs? Non, pas vraiment. Je ne sais pas où il est utilisé. Créer le Liquid Engine. Ok, on va voir s'il passe là-dedans. Tac. Là, je pense que tout le monde s'endort là, non? Il n'y a plus de commentaires là. Hein. Ah, on fait plus les malins. Bah oui, toute cette gestion là. Ah, tu vois, il passe pas là-dedans. D'accord. Il passe pas là-dedans. Donc, c'est qu'il passe autre part. Tac. Initialize filter, remove filter. Qu'est-ce qui pourrait être... peut-être qu'il pourrait passer là-dedans. Ouais, il passe là-dedans. Alors attends, nous ce qu'on veut, c'est l'endroit où il utilise les filtres, mais c'est, je pense, dans la preview. Tu vois, ici, fetch preview data. Ok, là je pense que c'est, à mon avis, ce qui fait quand il fait la preview là. Attends, on va vérifier que c'est bien là qui passe. Ah ben là on peut. Oui, d'accord, là j'ai pas les boutons qu'il y a dans Silex, mais j'ai un editor.run commande. Tac. Bonjour Laetitia. Salut Laetitia. Ah, je devais te trouver quelque chose, Laetitia. Tu m'as demandé quelque chose quand on s'est vu, mais j'ai pas retenu. Je sais plus ce que je devais te filer. Peut-être le lien qui est là au-dessus dans le chat vers les formations, si tu veux t'inscrire à une formation, la formation gratuite.
Tac. Alors, attends. Hop. Alors, donc là, ce que je veux, c'est relancer juste la preview et voir si... Oui, voilà. Quand je lance la preview, il passe par ce truc-là. Donc, du coup, je pense que c'est là-dedans qu'à un moment, qu'il va aller chercher les filtres. Tac, là, voilà. Là, il fait get preview data. Tu vois, donc il va récupérer les données sans doute. Et puis après, il doit faire le rendu. Toc, toc, toc. On va faire un petit truc. On va faire un truc. C'est, on va le suivre là-dedans. Hop, hop. Preview data loader. On va voir par où il passe. Hein. On va pas faire les fous. Hop. Et là, on voit. Voilà. Donc là, il construit la query. D'accord. Donc là, la query, c'est ce qu'il va demander à GraphQL et bah là, elle est vide. Attends, je sais qu'il l'interroge plusieurs fois, on va voir. Voilà. Hop, donc là, il construit la query. La query, elle n'est pas vide et elle demande les countries avec le nom. Voilà. Donc il va récupérer ça, je pense, à un moment. Ah voilà, et là, il passe dans cette preview data. Voilà. Cette preview data, ça fait quoi? Je ne sais pas, on va aller regarder. Bah, ça fait rien, ok, c'est pas grave. Là, on va récupérer. On a été récupérer des résultats. Donc là, on voit, il y a une data source, il y a les continents, donc il y a tout ce qui a été toutes les données quoi, du serveur qui étaient utiles, qui ont été demandées, juste celles qui sont utiles, bien sûr. Voilà, et là, il va donc dire... Tac, il va finir. Ouais. Bon. Donc en fait, il a les bonnes données au début. Ouais. Pour l'instant, j'ai Et toutes les bonnes données partout, quoi. mais toi, tu pensais qu'il les perdait au cours de chemin ou alors qu'il lançait la preview avant qu'il ait chargé un truc? Non. Ouais, moi je pensais que c'était dans le filtre que j'avais fait de la merde et que du coup Mais pas du tout, c'est dans le système de preview, dans la manière dont il preview les trucs. Et tu vois, je pense qu'on va arriver là. Donc attends, je vais faire continuer. Ok, je vais recommencer à demander une preview. Hop, il s'arrête là, voilà. Ah bah là, il est dans Fetch Preview Data. Voilà. Et là, on est où là? Voilà, là, il s'est arrêté là où je voulais. Merde, j'ai appuyé sur Should Update. Donc là, il dit, j'ai pas besoin de m'update. Oui, bah oui, parce qu'il n'y a rien qui a changé en même temps. Mais tu vois, c'est là-dedans, c'est là-dedans qu'il construit à partir des trucs. À partir des données, il va construire, il va aller changer tout le DOM, quoi. Oui. Alors. Alors, c'est pas le petit bug. Moi, je t'ai trouvé du Ouais, là, gros tu m'as bug. trouvé un vrai bug. Ouais. La preview, elle est vraiment complexe, quoi. Mais je vais y arriver, mais peut-être pas tout de suite, mais au moins vous voyez un peu comment je fais en général, quoi. Après, là, je vais essayer de trouver l'endroit où de reproduire le bug. C'est déjà 80% du succès. Et après, il faut savoir où est-ce que vraiment ça bug, quoi. Et puis après, à corriger, c'est hyper simple. Donc là, tu vois, il a... Ça se trouve, il lance la preview trop tôt, c'est ça, peut-être? Non, je pense pas. Je pense que c'est... tu vois, un preview data loader, attends, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends. Preview data loader, il y a quoi? Il doit y avoir un truc pour faire le rendu. Oui, ça doit être là-dedans. Alors,
Hop, voilà, il y a des preview index. Ouais, c'est là-dedans, ça doit être là-dedans que ça se court. Ok, vous me laissez encore 3 minutes et après on passe à un autre bug. Voilà, évaluer. Donc là, il va évaluer ce que vaut une data source. Donc là, je vais lui mettre ça pour voir s'il y passe. Hop. Hop. Attends. Ah putain. Alors. Hop. Voilà, il y passe effectivement. Expression évaluateur. Donc on va juste le mettre là-dedans. Voilà. Alors il y passe plusieurs fois, je pense. Alors là, voilà, on voit ce qu'il a. Tu vois, là, il a par exemple, il a chopé les tokens. La valeur, c'est Africa. Donc tu vois, il est en train de faire d'évaluer chacune des expressions. Et là, quand tu survoles une valeur, ça te donne ce qu'il y a dans la valeur, c'est ça? Ouais, Dans ton ouais, ce affaire. qu'il y a dans la variable, ouais. Là, tu vois, on est en train de l'évaluer cette expression. Tu peux savoir aussi qui a appelé, tu vois, juste avant. Donc là, sur la droite, voilà, donc ça vient de là. C'est là qu'on a, Ah, voilà, ok. il fait evaluate expression token. Et en fait, on va remonter un peu parce que, pour vérifier que c'est bien là-dedans le problème. Tu vois, le premier qui a demandé, c'est ça. Voilà. Le premier qui demande des trucs, tu vois, c'est render content, render HTML. C'est là qu'on va pouvoir suivre un peu ce qui se passe. Tu vois. Alors ça, en vrai, du coup, on n'en a pas besoin. Voilà. Tu vois, donc là, hop, il appelle tout ça. Et ce qu'il a comme value, c'est nul, alors que il est en train... Ouais, c'est le filtre, tu vois, le filtre. Proper... Ah non, ça, c'est country's name. Ok. Il récupère les noms. Il n'a pas encore les filtres, là. Wow. Ouais. Ok, donc là, il a récupéré une valeur nulle, alors qu'on lui a passé un tableau là de. On voit les arguments aussi, ce que ça lui passe là. Un tableau d'expression. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est pas les expressions. Tu vois là, l'expression en fait, c'est le nom. Ah oui, c'est ça. Mais si, parce que là, il est en train d'évaluer. Oui, pardon. Il est en train d'évaluer. Tu vois le loop data. Name, ok. Donc c'est ce que tu lui as demandé de mettre dans le inner HTML. Là. Ouais. Ok. Sauf que en termes de valeur, alors qu'est-ce qu'il a comme valeur? Comment on peut savoir? Donc, attends, on va revenir là. Hop. Il est où là? Voilà. Et on va rentrer dans la fonction. Elle est juste au-dessus. Elle est là. Voilà. Et dans le contexte, c'est là qu'on va avoir, tu vois, bah voilà, tous les filtres et le preview data. C'est ça qui va nous permettre de récupérer les données. Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il utilise filters en fait. Bah, nulle part, donc c'est pas là. Bon, ok, il va falloir que j'aille chercher. Ça. Vu que tous les filtres bug en même temps, ça me donne quand même une petite, tu vois, get filters. Ça se trouve, il retourne. Ouais, ça se trouve, il retourne pas. Bah, tout sauf first et last, mais ça se trouve, c'est pas des vrais filtres, c'est des trucs natifs, ça. Ah ouais, first et last. T'as raison, il marche first et last. C'est très bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Il n'y en a qu'un. Donc, get filter, il va récupérer les filters, tu vois.
Et là, je peux lui dire... Voilà. Bon. Eh ben, on va s'arrêter là, je pense, pour ce bug-là. Mais bon, le but, c'est quand même... Est-ce que vous avez des questions sur ce code, en fait? Est-ce que quelqu'un aurait envie d'en savoir un peu plus sur... voilà, quoi. Il y avait une question de virtual code, mais je ne sais pas si tu y as répondu tout à l'heure. C'était c'était autre chose, c'était sur l'histoire des quantités de data. Regarde, il avait écrit ça, je ne sais pas si tu y as répondu. J'ai un dataset pour faire de l'inbound marketing avec 1000 refs d'un métier, par exemple. Oui, ça fait du sens. Ça va générer 1000 pages statiques. Oui, ça va générer 1000 pages statiques. Oui. Et donc, voilà, ça peut être très gros et du coup, ça fera beaucoup de pages, tout simplement. Ouais, bah, tu sais, pour un serveur, avoir 100 000 fichiers, là, ça devient gros, mais ça se fait, quoi. 100 000 fichiers, c'est pas... Tu sais, tu prends un repo NPM, tu fais NPM install, tu as 100 000 fichiers, quoi. Donc, oui. Oui, ça va générer 100 000 fichiers. Je crois pas qu'on ait eu ça pour l'instant encore. Mais bon. Si tu as un truc comme ça, il va falloir une bonne recherche dedans parce que les gens ils vont pas naviguer dans un truc pour aller le trouver. Donc, il faudra utiliser PageFind. Mais ça se fait, ouais. Ça se fait sans problème. Ouais. Ouais, dans la doc de PageFind, il montrait des exemples sur des bases qui étaient grosses. Il me semble qu'on avait regardé. Oui, bah d'ailleurs, MDN, là, c'est un site statique, par exemple. Tu vois, la doc. Et ça, je crois que ça utilise PageFind, ce truc-là. Et ça utilise PageFind là où ça, là-haut. Ouais. Ça, c'est PageFind. Ouais. Voilà. Et là, eux, ils ont probablement plus que... Ouais, ils doivent avoir peut-être 100 000 pages, quoi. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas parce que bon, il y a toutes les CSS, tout le HTML, chaque propriété CSS a une page. Donc voilà. Et ils ont un système de commentaires, je crois aussi, un système de vote et tout, mais tout ça, c'est statique. C'est pas un souci, on peut faire tout ça en statique. Ouais. Bon, c'est la loose, là, mon truc, là. Merde. C'était sûr. Et tu vois, tu as ton filtre first et last, et ils sont exactement pareils que les autres. Ils ont une fonction apply et ils ont la même chose. Bah, il va falloir que je creuse un petit peu, là. Voilà. Il va falloir que je creuse. En fait, c'est tout con. Je peux mettre un point d'arrêt sur ce qu'il y a dans les filtres. Mais voilà, là, j'ai peur de perdre tout le monde, là. Déjà, tout le monde a dû partir, là. Les gens sont restés, mais est-ce que leur cerveau est toujours là? Je sais pas. Bah ouais, non, mais là, il y en a peut-être qui sont freeze là pour la journée devant leur écran, quoi. Bah voilà. Vous avez pas des petites questions sur le code, là? Virtual code? Mais c'est no code le titre, Alexandre. Bah non oui, mais bon. Non, c'est coder, je sais plus quoi, coder du vrai. no-code, débugger. Ouais. C'est peut-être pour ça que tu es tout seul à débugger tes trucs, Alexandre, que tu ne trouves pas des gens qui t'aident. Ouais, bah, moi j'aime bien, hein. Moi franchement j'aime bien, hein. Tu vois, là tu fais comme ça, tac. Moi, Et j'aime bien quand ça après, marche. Ouais. Mais c'est vrai ça que je marche? n'avais jamais vu comment tu cherchais tes trucs là. Mais... Bah ouais, tu vois. Ouais, ça c'est dommage. Et tu vois, là, on peut, hop, on peut revenir en haut. Donc là, tu vois, oh, il y a une erreur. Putain, il y a des erreurs en fait. J'ai pas regardé avant. Bah, si en plus il t'écrivait erreur, Alexandre, ouais, voilà, fallait commencer par là. Ben ouais, warn, filter, non, mais je le vois pas le warning. Attends, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Peut-être que tu as laissé des coquilles et que du coup maintenant il y a des erreurs. Ah bah oui, parce que je les affiche pas, oui, les warnings, je les affiche pas là. Oh, bah voilà, on va y arriver. Ok, array is nul. What? Comment ça, array is nul? Et ben voilà. Ok. Ok. Alors, si ça se trouve, c'est que en fait, il plante sorte de type. Non.
Ça se trouve, il plante et du coup, en fait, oui, d'accord. Attends, hein. Hop, voilà. Attends, j'ai encore 10 minutes. Mais... Ouais, non, mais on va arrêter, non? Vous en pensez quoi, là, tout le monde? Hop, ça n'a pas marché. Mais quand même. Mais là, il doit y avoir moins d'erreurs. Pum. Sort is not a function. Bon, bah alors, et il vaut quoi, array, là? Ben, il est pas nul, array, là. Eh ben, array, c'est un object. Ouais, what the fuck? Ah oui, bah il est là le problème. Ok, ouais, on lui passe un array, on lui passe un objet au lieu d'être un array à filter, à sample plutôt. Et parce que continent, nanana, et c'est on lui passe un continent à sample au lieu de lui passer un. Ah, je sais pourquoi, je pense que je sais pourquoi. Ou pas. Non, je sais pas pourquoi. Ok. Ok, et ben là, ça va, tu vois, déjà être plus simple. En fait, c'est comme ça. Des fois, tu as des ah, mais ouais, mais bien sûr. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est comme ça. Après, je trouve, ah ouais, bah en fait, ça pouvait pas marcher parce que si, parce que ça, tu vois. D'où l'intérêt, du coup, quand on a des bugs, de bien t'expliquer ce qui marche pas. Ça peut Bah ouais. Ah t'aider, bah oui. quoi. Tiens, il est là, le filter the apply, regarde. Et là, on lui passe les preview value, machin, nanana. Et en fait, tu vois, je parie que là, il y a un index quelque part, un preview index, qui est un truc, un mécanisme. Ouh là là. Ok. Je pense que c'est juste ça. Et là, je suis dans quel fichier? Expression évaluator. Voilà. Ok, bah c'est super. Evaluate filter token. Tu vois, et là, en fait, il se trouve qu'on lui passe un pref value qui est au lieu d'être un tableau, c'est un des objets du tableau. Ouais. Bah, c'est ce que j'avais cru voir tu sais, dans la preview, tu as après il t'affiche si c'est des objets ou si c'est autre chose. Et quand tu fais first et last, ça reste en objet, ça te met objet. Mais dès que tu mets un filtre, là, par contre, lui, il affiche plus les trucs, quoi. Ah, bah, Ok, si. bah ouais, ok. Sample 4. Ah, bah si, pardon, je dis de la merde. Il Ah affiche bon. encore. Sample, il affiche objet. Ça n'a rien dit. Et alors là, par exemple, pref value, il vaut combien? Il vaut quoi là? Pref value, il vaut nul. Tu vois, et on va lui passer nul. Bon, à la limite, pourquoi pas. Ça, c'est pas grave. Ensuite, là, on va lui passer. Ah, là, on lui passe un tableau. Donc, ça, c'est bien. Et juste pour info, le filtre, il marche si après le filtre, tu écris first. Et là, du coup, ça s'affiche bien. Ah Parce bon? que du coup, ouais. Si après sample, tu mets first, bah, visuellement, ça affiche un truc. Bizarre. Bon, en tout cas, là, tu vois, là, ça y est. Là, la deuxième fois, on lui passe en fait un objet au lieu de lui passer le tableau comme on a fait tout à l'heure. Donc là, il va falloir que je revienne à comment on construit pref value. Et pref value, en fait, il est passé à evaluate token, tu vois. Et evaluate filter token, c'est un truc qui est récursif, qu'il appelle, tu vois, voilà, pref value. Clean expression, token, nanana.
Evaluate expression token. Moi, je parie que là, pref value, il est déjà un objet. Hop. Tac. Eval X, tu vois, là, c'est un objet au lieu d'être un tableau. Donc, déjà, là, ça bug. Voilà. Donc, la question, c'est comment on appelle ce truc-là. Et ce truc-là, on l'appelle à plein d'endroits. Alors, attends, on l'appelle à... On l'appelle ici... Ok. On perd des gens, Alexandre. Il y a plus de Ouais, là, je perds des gens. Bah, on arrête, hein, vas-y, hein, moi, ça me va. On peut faire Après, autre chose. c'est l'heure, hein, c'est normal. Hein ouais, on peut faire autre chose. Hein. Bah, Si on peut vous avez- faire. C'est l'heure, Alexandre. Ah, c'est Non fini déjà? C'est 1 heure notre émission. Ah merde. Bah, le temps file vite. Bon, bah d'accord. Bah, si tout le monde veut partir, moi je vais continuer en fait. Ça prend du temps. Ah bah oui, il reste chaud. Fixe le truc, oui. Voilà, donc on peut peut-être conclure. Et puis moi, et ceux qui veulent, ils restent après. Je vais faire encore une petite demi-heure de debug. Et voilà. Et ce que je voulais dire, c'est il y a... oui, il faut. Enfin voilà, si vous voulez vous faire une formation Silex, donc rien à voir avec ce que je viens de montrer, hein, bien sûr. Mais c'est sur events.silex.me. Là, il y a des groupes. Et ici, il y a le groupe formation Silex. Et là, vous avez. Là, pour l'instant, il y en a une, mais je vais en créer une autre là bientôt, genre demain. Et vous pouvez vous inscrire. Ah bah, il y a déjà quelqu'un qui a pris une place. Je l'ai fait juste avant l'émission. Ça, c'est bien, ça. Et du coup, il reste maintenant 7 places. Voilà. Et ceux qui vraiment veulent, eh ben, on peut rajouter un 9e, mais je crois que 8 pour une formation, c'est bien déjà. Voilà. Et de toute façon, je vais rajouter plein d'autres dates. Donc, Ok, donc on va dans event.silex.me et là, il y a un truc, on peut filtrer par groupe, ouais. par Ou sinon, format. tu vois, tu vas là, ta groupe. Ah, Ou groupe. sinon, Pardon. tu les as là-dedans aussi, sûrement. Hein. Tu vois, formation gratuite, elle est là aussi. Puis voilà, puis moi, je vous invite à vous abonner. Vous laissez votre email et ça vous enverra des emails quand je crée une nouvelle formation ou un nouvel event. Bon, après, je comprends qu'on a tous Ah oui, beaucoup mais là, on d'emails. n'en voit qu'une de formation. Ouais, il n'y en a qu'une parce que là, j'en ai fait qu'une pour l'instant. J'en ai mis Ouais, qu'une en ok. ligne. Et il doit y avoir la... Deux. Ah non, bah oui, voilà, c'est tout. Ouais. Ça marche. C'est lourd. Voilà. Et il y a la vue calendrier qui est quand même cool. Et on peut mettre dans son calendrier, il y a le ICAL, là, le ICS, là, qui te permet de mettre dans ton calendrier les formations Silex. Ah bah oui, ok. Voilà. Ça marche. Bah, sur ce, alors, super. Hein, merci à tout le monde. Bah, c'est bien de voir à quel point c'est pas si simple de débugger des trucs. C'est quoi events.silex.me, non, c'est pas fait avec Silex. C'est auto-hébergé. Ce truc-là, là, events.silex.me, c'est auto-hébergé, ça s'appelle Mobilisons. Ça a été créé par Framasoft. Et là, ça a été repris par un autre groupe de libristes. Pour en savoir plus sur cet outil, je vous invite à regarder le super podcast Projet Libre, dans lequel il y a Mobilisons, avec un Z. Ah bah il y en a plein sur Mobilisons. Ouais. Voilà, c'est ça. Mobilisons, partage d'événements. Et il y a les gens qui font ce logiciel libre, qui racontent un peu pourquoi, comment. Voilà, c'est un super podcast. Voilà, il y a aussi toute l'histoire de Silex dessus, pour ceux que ça intéresse. Ils m'ont interviewé avec Alexis de No Code France, Alex de... Comment c'est sa formation là? Je ne sais plus. Et voilà. Et qui lui aussi a un podcast assez cool
que je suis, mais dont je me rappelle plus le nom là. Pourquoi pas le faire avec Silex? C'est parce qu'il y a plein de features. Pourquoi pas faire ça avec Silex? Il y a plein de features pratiques là-dedans que moi, j'ai pas du tout envie de me faire chier à recoder, notamment le flux RSS, le iCal qui te permet d'ajouter à ton calendrier. Le calendar ici, la vue calendrier qu'il faut coder, quoi. C'est-à-dire il faut tout refaire, hein. Mais ça pourrait être du statique, ça, typiquement. Mais sauf que c'est pas du statique. Alors, ce qui pourrait pas être du statique, c'est quand tu crées ton compte, d'avoir la liste de tes events. Mais voilà. C'est ça. En fait, la vraie, je vois que ça te travaille Virtual Code, le côté statique du truc. Le vrai moment où nous on dit là faut du dynamique, et encore tu peux faire une grosse partie en statique et une petite partie en dynamique, mais c'est quand tu dois créer ton compte. Voilà. Si quelqu'un doit se créer un compte sur un outil, ça devient pour moi une app et ça sort du cadre purement dynamique. Mais les autres use cases, franchement, c'est rare, hein. Moi, j'en ai pas vu en fait pour l'instant des use cases où tu n'as pas besoin de créer ton compte et ça reste du statique. Ça reste et on est obligé de faire du dynamique. Bref, je m'embrouille tout seul. Alors moi, je vais revenir à mon petit débugage. Quoi d'autre? Ah, ok. Ouais, je te dis, hein, en fait, tous les sites, hein, tu vois là, par exemple, c'est quoi qu'on a comme gros site, Brissou, qu'on a fait ensemble? Ah il est parti, Brissou. Non, je suis là. Ah bon? Ah, je te vois plus. Sur Ah d'accord. un Et gros. t'as une idée d'un site qu'on aurait fait en statique, par exemple, je sais pas, où il y a beaucoup de pages. Sur Daer, il y a beaucoup de pages, non? Derrière, oui, il y a beaucoup de pages. Ouais. Ils ont genre 1000 pages de Dans les blog, là. archives, ouais, ils avaient beaucoup Ah voilà. d'archives. Ah, dans les archives, c'est dans Learning Center peut-être? Non, C'est dans toutes les actualités, je pense. Non, c'était sur la page d'accueil. Actu. Tu descends. Le groupe. Non, Oui. non, c'est que tu scrolles en bas, là. Dernières actualités, c'est un Ah, truc un dernière peu. d'actualité, Et là, il y a un effectivement. petit bouton. Je Et pense là, que il y a là-dedans, tout. il y a. Voilà, là, il y a plein. Et on avait fait une recherche? Non, même pas. Là, c'est Non, par catégorie, et puis ça par filtre catégorie. les dernières en premier, forcément. Mais C'est une bonne et chose. là, on utilise l'ancien. Ouais, c'est un autre truc. Ouais, là, Il y a c'est 5. de la pagination de sites statiques, quoi. Voilà. Et ça, c'est des archives qui n'ont pas d'image. Bon. Mais voilà, il y a tout, tu Ouais, vois. Bon, c'est c'est des un vieux gros site, trucs. ça, ou de l'inbound marketing, vraiment, parce que ça, c'est plus vitrine, blog. Ils s'en foutent un peu, je crois, du référencement, parce qu'ils vendent des avions. Donc, c'est rare, à mon avis, quelqu'un qui cherche à acheter un avion, il va pas aller dans Google. Non. Mais c'est une Après, vraie question, hein, Virtual Code. C'est pour ça que quand je dis ça de travail, oui, je veux dire, ouais, tu Surfrider, réfléchis à ils ont pas mal comme de pages aussi, mais. de qui? Surfrider, ils avaient pas mal de pages aussi, mais Ah ouais. ils ont peut-être moins d'archives. Là, ce qui chiffrait, c'était surtout les archives, je pense. Voilà, ouais. Mais ça, typiquement, c'est un site d'inbound marketing, quoi. Eux, ils font leur argent grâce à leur référencement, quoi. Et donc voilà, donc il y a tout je sais plus où, un truc où tu peux t'inscrire. Tu as des formulaires, tu as comment on appelle ça, des landing pages, des trucs comme ça, quoi. Voilà, tu vois. T'as pas mal de contenu. Après, voilà. Bon, c'est un site d'inbound typique, quoi. Voilà. Avec ces trucs-là, ils sont typiques dans tous les sites d'inbound. Je sais pas pourquoi ils aiment bien les petits machins qui se déplient, quoi, qui sont accessibles. Avec quand on les fait avec Silex, nous, on n'utilise que des balises details, ceux qu'on style un peu funky, mais qui sont voilà. Oui, ben voilà, quoi. C'est ça. C'est des sites. Mais c'est vrai qu'avec Silex, on fait des sites, hein. Un client qui vend des avions, on les trouve pas facilement. Ouais. Ouais, bah ouais, hein. Je sais pas si ce que tu veux dire, c'est que oui, c'est pas facile de trouver des gens qui font des avions. Ouais, apparemment, Virtual Code, il n'a pas réussi à s'acheter un avion parce qu'il ne l'a pas trouvé dans Google. C'est sûr, si tu tapes avion, bon, mais ouais. Bref, je te charrie.
On se reprend un petit peu de peut-être de débugage pour vraiment les quelques-uns qui restent ou une. Et voilà, s'il reste du monde, hein. Toi, Virtual Code, ça te chauffe là que je continue sur le. Ça te chauffe qu'on continue sur les. Comment on appelle ça? Le débugage? Attends, Ah oui, peut-être. non, ce qu'il entendait, Virtual Code, c'était plus trouver un client. Ah oui, trouver un client qui vend des avions, ouais, c'est pas évident. Ouais. Après, Bah, nous, nous, ils nous ont, je on crois qu'ils les a nous ont eus par. Ah l'aspect oui, bah, sécurité et tout ça, je crois. on les a eus par notre site d'inbound marketing qui est notre site à nous, quoi. Ah, D'internet2000.net, quoi. Tu vois. oui, bien sûr. Donc, c'est quand même important d'avoir un site qui booste un peu. Mais effectivement, là, si tu veux faire des apps, voilà, il y a une petite dizaine de personnes. Alors, je ne sais pas, voilà, je sais, j'ai peur de saouler tout le monde avec mon débugage, mais de toute façon, je vais le faire, donc autant le faire en live, non? Ou on s'en fout? Ben après, c'est plus ceux qui vont encoder la vidéo et tout ça, non? Ouais, ouais, on fera. Voilà, si ça vous intéresse qu'on débug et qu'on fasse du code sur Silex, surtout dites-le moi, parce que moi, je le fais de toute manière. Et dans ces cas-là, on s'organise un live à un autre moment. Et Voilà. surtout, tu nous diras, Alex, si tu as réussi à réparer ton truc. Eh oui, bien sûr, je vais réussir, tu rigoles. Évidemment. On est à deux doigts, là, on est à deux doigts. On a fait le plus dur. C'est vrai que dès l'instant où tu as vu qu'il essayait de te dire des trucs, ça va mieux. Il Ben te ouais, dit c'est qu'il y avait des ça. problèmes. C'est quand le code commence à te parler, quoi, que là, Voilà, ça enchaîne, quoi. Ouais, ça va vite. ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir tenu jusqu'à là, hein, quand même. C'est clair. Et la prochaine, si vous avez des idées, voilà, on pensait passer, on a plusieurs trucs. Il y a un truc du X aussi auquel on pense depuis un moment. Il y a moyen de faire plein de trucs. Donc Ah oui, si, puis toi, tu as testé ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, mais l'intégration de l'IA pour que ça faciliter l'utilisation de Silex au plus grand nombre, et ça a bien avancé, je crois. Ouais, T'as bien- ouais, je pourrais vous faire une démo de comment là j'ai codé des templates pour tester, hein, des templates Silex, voilà. Ouais. Ou on pourrait se faire un truc où vous m'aidez à définir comment vous voulez qu'on puisse créer des sites à partir de templates, puisque donc, du coup on va avoir des templates. Euh, Là, je vais bientôt devoir modifier le dashboard Silex pour que, tu vois, il y ait en fait ici que le but c'est que tu crées des sites, mais pas que à partir d'une page vierge comme maintenant, quoi. Donc là, il faut, moi ce que j'imaginais, c'est 2 onglets. Enfin bref, on peut en parler avec une liste de templates, mais il faut qu'on puisse visualiser. Tu vois, avant de créer un site à partir d'une template, il faut que tu saches la gueule qu'a la template. Et voilà. Et l'idée, c'est de faire des templates même qui vont avec un site WordPress qui serait généré, qui serait mis en ligne, enfin qui serait créé à partir du moment où tu forques la template Silex, qu'il y ait aussi le CMS. Une marketplace de thèmes à la Shopify. Eh bien, exactement, tu vois. Alors, je ne connais pas celle de Shopify, mais j'ai regardé un peu toutes les marketplaces qui m'intéressent. Il y a celle de Bubble qui est intéressante. Il y a celle de Webflow, évidemment. Il y a tout ça. Mais ouais, celle de Shopify, ouais. Putain, faudrait qu'on. Ouais, bon. Si vous voulez, la prochaine fois, ce qu'on fait, c'est ça, en fait. Vous m'aidez à définir quelle gueule ça devrait avoir, la marketplace, quoi. Ah ouais, c'est beau, hein. Ah, ils mettent des meufs en maillot de bain, bravo. Ah bah, Euh, il fait pas. voilà, ils savent à qui ils s'adressent, hein. Putain, Shopify quand même. Donc, ouais, et alors quand on clique là-dessus, on a, voilà, ça c'est pas mal quand même, hein. Donc, si je reclique, je vois la démo du truc, View Demo, Try. Voilà, et là, tu crées ton Ah thème à oui, partir de là. ouais. Bah, comme Ouais. WordPress à l'époque, tu pouvais tester ton thème, Ouais. Ouais, c'est voir pas une mal ça. démo. Faudrait avoir. Moi, ce que j'imagine. Ouais, non, mais je vais pas vous. Non, mais vas-y, on se fait ça la prochaine fois. Moi, Oui, oui, j'ai des idées aussi un peu dans le style. Super idée en tout cas, Virtual Code. toujours. Ah ouais, tu as fait un produit similaire à Shopify? Eh ben, vas-y, ok. Le mois prochain, on se fait une émission. Je vais l'ajouter tout de suite à events.silex.me pour ceux qui se sont inscrits.
au groupe de l'émission qui est là, qui s'appelle Web Design Libre avec Silex. Si vous voulez que ça vous envoie un mail le jour d'avant, et ben, faut s'inscrire là. Voilà. Et comme ça, on fera une mini pub pour Virtual Code, qui est quand même notre plus grand visiteur régulier. Ouais, avec des super idées. C'est nickel. Ouais. Parfait. Et ben, merci Alexandre. Hein. Bah, merci Brice. C'était une belle merci émission. À tous. Ah, c'est pas un produit. Ah, il le vend pas encore. Bah, voilà. Bon, okay, bah, ça marche. Bon, on va laisser l'antenne, Alexandre. Hein, pour pas que ça soit trop long non plus. Ouais, c'est parfait. NDA. C'est quoi NDA, Alexandre? NDA, Non-Disclosure Agreement. Ouais. Ah bah ouais, bah voilà, c'est ça. Il travaille pour la CIA. J'en étais sûr. Mais oui, qu'il était bizarre. Bah déjà sa photo de profil. Ah ouais. Oh putain, dans quelle merde on s'est mis. Eh ben écoute, hein, je crois qu'on va fermer l'émission et qu'on ne reviendra plus jamais. On va avoir des problèmes là. Bah ouais, non, mais on en discute sur le code. La prochaine fois, tu nous aides à savoir comment faire la marketplace de Silex alors. Yes, carrément. Bon, bon week-end à tous et au mois prochain alors. Et bon courage, Alexandre. Ciao. Tu nous fais signe dès que tu as réparé ton truc. Ouais, c'est clair. Ok. Alors attends, je vais essayer. J'ai une vidéo de fin normalement qui va se lancer. Ciao, ciao, au mois prochain. Ciao.